De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce dimanche est assez long et je serai donc plutôt bref pour ce premier temps de prière en famille que nous vous proposons. Je soulignerai donc simplement un point qui se situe au début de l'évangile. Imaginons la scène. Jésus vient de marcher longtemps avec ses disciples et il s'arrête au bord d'un puits, fatigué par la route. En plus, il est midi, donc il doit avoir assez chaud. Et ses disciples sont partis pour acheter des provisions. Et c'est à ce moment-là que s'approche une femme qui vient pour puiser de l'eau. Et Jésus s'adresse à la femme, il lui demande de l'eau. Il lui fait part de son besoin, il a soif. Il voudrait qu'elle l'aide à apaiser sa soif. Étonnée, la femme va engager la discussion. Et c'est dans cette discussion que Jésus va pouvoir promettre à la femme que lui-même va apaiser toutes les soifs de cette femme, tous ses désirs. Mais le point de départ, vous voyez, c'est d'abord Jésus. Jésus lui-même qui dit, comme il dira sur la croix, « J'ai soif ». Jésus a soif. Jésus a soif de nous. Jésus a soif que nous le laissions nous aimer. Et c'est sur ce point-là que je vous propose de méditer simplement aujourd'hui. Jésus veut nous rencontrer. Peut-être que, sans doute, nous souffrons aujourd'hui de ne pas pouvoir participer à la messe. Pour nous prêtres, nous souffrons de ne pas pouvoir célébrer cette messe avec tous les fidèles. Mais disons-nous bien que si nous-mêmes nous souffrons de ne pas pouvoir nous approcher comme nous le voudrions du Christ, le Christ lui-même a davantage soif de nous que nous n'avons soif de lui. C'est le Christ lui-même qui veut nous rejoindre, qui cherche comment s'approcher de nous. Alors, chaque jour, pendant ces temps de prière, nous vous proposerons une résolution concrète, une sorte d'effort que nous pouvons choisir entre ce temps de prière maintenant et puis le temps de prière de demain. Et l'effort que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est entre maintenant et le temps de prière de demain,
de prendre quelques instants dans une des églises, de prendre simplement quelques instants en silence devant le tabernacle, de prendre simplement quelques instants pour dire à Jésus que nous entendons sa soif, que nous entendons son désir qu'il a, le désir qu'il a de s'approcher de nous. Amen.